la commune de Barville, qui est une petite commune en limite de l'Orne et de la Sarthe, sur le territoire de la communauté de communes de la vallée de l'Haute-Sarthe. Donc c'est un territoire merveilleux, extrêmement préservé, dans une vallée de la Sarthe qui va finalement du Mel-sur-Sarthe jusqu'à Alençon, c'est-à-dire un peu plus de 22 km, avec une pente naturelle de 0,01%. C'est donc un terrain extrêmement plat, qui est inondé l'hiver par la rivière Sarthe et qui se retire au beau jour et qui confère à ce terrain-là des qualités cynégétiques et environnementales absolument remarquables. C'est un terrain qui est classé en zone Natura 2000, bien entendu. C'est une zone de nidification d'oiseaux essentiellement. C'est une zone également où il y a une flore de grande qualité. Et pour la communauté de communes de la vallée de la Haute-Sarthe, qui a signé un contrat de transition écologique avec le ministère de l'Environnement, c'est un atout extrêmement fort que de valoriser ce territoire-là pour en faire une zone d'observation, d'initiation, d'observation des quantités d'oiseaux, de passage en hiver, mais aussi de nidification au printemps, pour une vulgarisation, j'allais dire, intelligente de l'environnement, une symbiose parfaite entre finalement la chasse, l'environnement et un tourisme, un écotourisme intelligent, proche de la nature et naturel, pas artificiel. Voilà, on ne veut surtout pas artificialiser cette zone qui appartient à la Fédération des chasseurs de l'Orne, qui l'a achetée avec la Fondation pour la préservation des espaces naturels. On veut conserver cet environnement naturel, mais pouvoir également faire profiter des populations qui s'intéressent peut-être à une nouvelle forme de tourisme, plus en relation avec les territoires, de la beauté et de l'intelligence naturelle de ces espaces. C'est un site de migration nord-sud parfaitement identifié, toute cette vallée de la Sarthe, qui s'étend dans le bassin près de la Loire. Et donc ce site est remarquable parce qu'il est composé de prairies humides et inondables. Et donc nous avons un projet de réhabilitation du milieu, d'amélioration du site pour essayer de rendre ce caractère humide inondable et surtout pouvoir gérer les niveaux d'eau afin de les rendre favorables à la vie faune migratrice aquatique, mais pas que, à tout l'ensemble de la faune en général et toute la biodiversité qui accompagne ce type d'habitat. Et donc ce projet commence à voir le jour là, depuis quelques mois. Nous avons fait appel à un cabinet d'études qui fait une préétude d'impact et un diagnostic initial du milieu en vue d'une seconde tranche en 2022 probablement, si le projet est validé, donc de travaux d'amélioration et notamment de restauration des canaux. Comme nous voyons ici, il y a tout un dédale de canaux qui sont souvent encombrés. Donc il faut essayer de les réhabiliter, les remettre en connexion et pouvoir gérer les niveaux d'eau et ainsi rendre cette zone accessible aux oiseaux migrateurs. Le but ultime, en fait, c'est une mise en réserve de ce site, d'en faire aussi une vitrine pour la Fédération des chasseurs et la Fédération régionale, puisque la Fédération régionale nous accompagne dans le financement dans le cadre de l'éco-contribution, et de créer peut-être ultérieurement un observatoire, faire venir des scolaires, des chasseurs, des non-chasseurs, pour leur parler de ce que les chasseurs font aussi pour la protection des habitats. Et de découvrir tout simplement ce qu'est un écosystème, ce qu'est aussi la préservation d'une forme de biodiversité liée à ce type d'habitat et aux zones humides, et le tout financé uniquement avec l'argent des chasseurs et aussi une contribution de l'OFB qui finance dans le cadre de l'éco-contribution. Donc c'est un beau projet qui est couplé aussi avec un projet de réhabilitation de frayères pour les brochets, puisque la Fédération des pêcheurs de l'Orne est propriétaire d'une parcelle qui est plus ou moins enclavée sur notre site. Et eux ont déjà mis en place un projet de réhabilitation de cette micro-parcelle et des canaux annexes pour permettre donc aux brochets qui sont dans la rivière la Sarthe de remonter sur ces parcelles inondables et pouvoir frayer et ainsi pérenniser. Et je sais que la Fédération des pêcheurs de l'Orne y est très sensible et donc adhère parfaitement à notre projet,
puisqu'ils sont en recherche de frayères pour ce type de poisson, puisque malheureusement l'évolution des milieux fait aussi que les frayères à brochet tendent à disparaître. Donc il y a de multiples intérêts, faunistiques, environnementaux, biodiversité, pêche, chasse, protection des milieux, des espèces, avec un statut de réserve. Donc c'est quand même très intéressant. Ce site est d'autant plus remarquable à Barville, c'est que c'est un des derniers bastions pour le courlis cendré. En effet, nous avons quelques couples nicheurs dans la vallée de la Haute-Sarthe. Et alors que l'espèce était très présente dans le département de l'Orne il y a encore ne serait-ce que 20 ou 30 ans. Et c'est un des derniers sites pour le département de l'Orne où l'espèce est encore nicheuse. Et comme le courlis cendré fait l'objet de suivi particulier, c'est une espèce assez emblématique, c'est donc un site d'autant plus intéressant avec tous les avantages et les intérêts précités, mais notamment pour cette espèce qu'est le courlis cendré. À bientôt sur tvie.tv.